Alors mes chers amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour réfléchir avec vous à un sujet délicat, épineux, mais qui pourtant intéresse tellement de monde, à savoir le sujet de Yom Ha'atzmaut. Pourquoi est-ce un sujet tellement délicat? Parce que de nos jours, où la politique a véritablement envahi tous les secteurs de notre existence, on ne peut plus parler d'aucun sujet sans être immédiatement pénétré dans la politique. Un jour, il y a un rave auquel on a demandé de parler de Yom Ha'atzmaut. Et il a accepté. Il a à un moment donné rencontré un ami à lui qui lui a dit « Mais t'es fou ou quoi? Tu vas parler de sionisme? Attention. Si tu parles de façon positive, alors là, tous les anti-sionismes vont te tomber dessus. Et si jamais tu parles contre, alors là, tous les sionistes vont te tomber dessus. » Alors le Rav s'est dit, il n'y a pas de problème, je vais parler du sionisme de façon un petit peu neutre. Je vais avancer le pour, je vais avancer le contre. Et puis moralité, personne n'était content. Pour vous faire toucher du doigt un petit peu le problème, lorsque je suis arrivé en Eretz Israël, dans le quartier où j'habite, il y avait un très grand Rav qui habitait, Rav Mordechai Eliyahu. Et le Rav Mordechai Eliyahu était particulièrement apprécié de tous. Les Charedim l'aimaient beaucoup, les sionistes l'aimaient beaucoup. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, on aimerait bien savoir quelle est la coutume du Rav Mordechai Eliyahu le jour de Yom Ha'atzmaut. Est-ce qu'il récite le Hallel ou pas? Avec bracha ou sans bracha? Est-ce qu'il lit les tachanunim, les supplications ou pas? Et il y a beaucoup de personnes qui faisaient exprès le jour de Yom Ha'atzmaut de venir pour voir quel est le comportement du Rav. Et moi, je vous avoue, j'étais parmi eux, j'étais encore un jeune bachour, un jeune homme, et j'étais curieux de savoir quel était le comportement du Rav Mordechai Eliyahu. La première année, je me suis rendu au Beit Knesset, le Rav était absent. La deuxième année, je suis arrivé, le Rav était absent. Ce qui n'était pas habituel. Le Rav venait tous les matins, il était toujours à l'heure, et d'un coup, le jour de Yom Ha'atzmaut, jour tellement important, tellement capital, le Rav n'était pas là. Jusqu'à ce que je me sois renseigné, et qu'on m'ait dit, tu sais, le Rav Mordechai Eliyahu, le jour de Yom Ha'atzmaut, personne ne sait où est-ce qu'il prie. Et des proches du Rav m'ont dit qu'à ce qui paraît, il prie tout seul. Il prie à la maison tout seul pour que personne ne sache est-ce que le jour de Yom Ha'atzmaut, il récite le Hallel ou il ne le récite pas? Est-ce qu'il fait les tachanunim ou est-ce qu'il ne les fait pas? Et pourquoi? Parce que le Rav connaît notre génération. Et il sait qu'il y a des personnes qui bénéficient de son enseignement. Des personnes sur lesquelles le Rav a de l'impact. Et il suffit qu'il sache qu'il dit ou qu'il ne dit pas le Hallel pour que ces personnes-là refusent déjà d'être de ses disciples. Et le Rav s'est dit, c'est dommage. Pour un petit détail comme ça, je vais perdre des élèves que je pourrais tellement renforcer. C'est dommage. Mais regardez un petit peu, mes chers amis, la gravité de la situation dans laquelle on est. On a un très grand Rav qu'on écoute dans tout ce qu'il nous dit. On vient lui demander des conseils dans tous les points de la vie. Et on risque, si jamais on sait qu'il lit ou qu'il ne lit pas le Hallel, de ne plus accepter d'être son élève. C'est qu'il y a ici un problème. Un vrai problème. En principe, si mon Rav c'est mon Rav, eh bien ce qu'il fait, je dois faire. Ou je dois accepter en tous les cas. Et vous voyez que dès qu'on parle d'Eretz Israël, d'un coup, on change complètement de norme. Et puis non, si mon Rav ne dit pas le Hallel, ou qui dit le Hallel le jour où moi je pense qu'il faut ou qu'il ne faut pas dire, c'est déjà la fin du monde, c'est plus un Rav, on ne doit plus l'écouter, ça ne vaut plus le coup du tout de l'écouter. Il y a un très grand Rav qui s'appelait le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Vous avez dû tous en entendre parler, c'était le père du Rav Shmuel Auerbach qu'on connaît très bien. Et lui, à ce qui paraît, je l'ai entendu de sources sûres, le jour de Yom Ha'atzmaut, il avait une expression qui lui était chère et qu'il disait à ses élèves proches. Il leur disait, au jour d'aujourd'hui, j'ai un œil qui sourit et un œil qui pleure. C'est un jeu psychologique très difficile à gérer. La joie de Yom Ha'atzmaut et malgré tout la retenue de Yom Ha'atzmaut. Et j'aimerais bien réfléchir avec vous, mes chers amis.
Pourquoi ne pas être que joyeux? Et pourquoi être joyeux? Parce que de nos jours, on entend des gens qui sont super joyeux le jour de Yom HaAtzmaut et qui ne comprennent même pas pourquoi il pourrait y avoir un œil qui pleure. Et on entend des gens qui se déchirent les vêtements le jour de Yom HaAtzmaut, qui sont complètement tristes, c'est un véritable jour de deuil pour eux. Et ils ne comprennent même pas pourquoi on pourrait être joyeux ce jour-ci. Alors j'aimerais réfléchir avec vous, mes chers amis, à cette phrase que disait le Rav Shlomo Zalman Auerbach et essayer de la comprendre un petit peu mieux. Tout d'abord, l'œil joyeux. Pourquoi être joyeux? Lorsque la Torah, au début du livre de Devarim, du Deutéronome, nous parle des frontières de la terre d'Israël, elle nous dit qu'il y avait un fleuve qui s'appelait Nahar Perat, le fleuve de Perat. Et la Torah, lorsqu'elle parle de ce fleuve, elle dit « et le grand fleuve ». Ve'anahar agadol nehar Perat. Le grand fleuve qui est Perat. Rashi sur place s'interroge. Et il dit que lorsqu'on étudie toutes les sources bibliques, on s'aperçoit que le fleuve de Perat, ce n'était pas du tout un grand fleuve. Ce n'était pas du tout un fleuve d'une grande dimension. Et pourtant, la Torah l'appelle Anahar agadol, le grand fleuve. Comment ça se fait? Dit Rashi, c'est pas compliqué. Étant donné qu'au moment où on va mentionner ce fleuve, c'est dans une circonstance dans laquelle on va parler d'Eretz Israël, puisqu'on va se servir de ce fleuve pour bien délimiter les frontières d'Eretz Israël, automatiquement, ce fleuve, c'est un grand fleuve. Un fleuve qu'on mentionne avec la terre d'Israël, ça ne peut qu'être un grand fleuve. Dit Rashi un petit peu comme le serviteur d'un roi. Le serviteur très proche du roi, d'une certaine façon, il est lui-même roi. Qu'est-ce qui lui confère sa grandeur? Le fait qu'il soit serviteur du roi. Là, le fait que dans le verset dans lequel on parlait de la terre d'Israël, on ait mentionné ce fleuve, ça lui confère automatiquement une grandeur extraordinaire. Pas une grandeur de superficie, une grandeur morale. Dit le Rav Chaim Shmulevitch, si jamais, lorsqu'on ne fait que parler d'un fleuve inerte, qui se trouve mentionné avec Eretz Israël, le simple fait qu'il en soit ainsi, ça confère à ce fleuve-là une grandeur particulière. Combien a fortiori les gens qui habitent en Israël? Ils ne sont pas que mentionnés avec la terre d'Israël, ils se trouvent dans Eretz Israël. Combien ces personnes-là sont grandes? Le simple fait qu'on soit dans la terre d'Israël, ça nous confère, ça nous donne une grandeur extraordinaire. Donc, au jour d'aujourd'hui, où l'accès à la terre d'Israël est tellement facile, où les conditions de vie en Israël sont malgré tout tellement faciles, on a le mérite de se trouver en Israël, de pouvoir s'y trouver. Et le fait de se trouver en Israël, ça fait de nous des grands hommes. Il y a une Gemara dans laquelle on nous dit « Avira d'Eretz Israël markima ». L'atmosphère qui se trouve en Israël, ça nous rend plus sages. Ça veut dire que si j'habite en Israël et que je me trouve une journée, eh ben je me suis un petit peu assagi. Demain, je serai encore plus sage. Pourquoi? J'ai dormi toute une nuit en Eretz Israël. Après-demain, dans 2 ans, dans 3 ans, plus je me trouve dans cette atmosphère extraordinaire d'Israël, plus je deviens sage, plus je deviens intelligent. Quelle est l'idée philosophique qui se cache derrière? Eh bien, de grands de nos maîtres nous disent, le Maharsha entre autres, il ne faut pas chercher de philosophie. Pshuto kemashmao. Il faut prendre les choses au pied de la lettre. Ça veut dire qu'effectivement, que je le comprenne ou pas, il y a une vertu particulière qui est propre à la terre d'Israël, et c'est que l'atmosphère de la terre d'Israël rend plus sage. Ce n'est pas la peine de chercher à comprendre. C'est une vertu de la terre d'Israël. Donc on se trouve dans cette terre-là. Bien évidemment qu'on doit être joyeux. Mais en dehors de cela, cette terre-là, elle a mérité une bénédiction particulière de la part d'Hachem. Il y a écrit dans le verset « Eretz, asher tamid ene Hashem elokecha bo ». On a fait de ça même un chant. La terre sur laquelle Akadosh Baruch Hu a toujours un regard bienveillant. Mereshit Shana, Ve'ad Acharit Shana. Ça veut dire que Hachem, sans arrêt, bien évidemment qu'il regarde le monde tout entier, mais il met le focus sur la terre d'Israël. Et les gens qui se trouvent en Israël, eh ben, ils méritent d'être regardés de façon particulière, d'être considérés particulièrement par Hachem.
D'une part, c'est une responsabilité, parce qu'il faut être à la hauteur, être sans arrêt regardé particulièrement par Hachem, mais d'autre part, quel mérite fou de savoir qu'on a vraiment le droit à une proximité particulière à Dieu du fait qu'on se trouve dans cette terre-là. On raconte qu'un jour, il y a Obama qui s'est rendu chez le pape et ils étaient en rendez-vous et à un moment donné, Obama voit le téléphone rouge. Alors il lui dit, dis-moi, c'est quoi ce téléphone? Alors le pape lui dit, c'est pour parler à Dieu. Tu prends le téléphone et puis tu peux parler directement, conversation avec Dieu. Alors Obama lui dit, c'est vrai, alors je peux l'appeler? Il dit, tu peux l'appeler, pas de problème. Si tu as vraiment des questions, des décisions importantes à prendre, demande-lui conseil. On raconte qu'Obama, il prend le téléphone, il pose toutes ses questions à Dieu, visiblement Dieu lui répond, et puis ensuite il dit au pape, dis-moi combien je te dois. Et le pape lui dit, ouh, tu me dois $20 000. Alors Obama, il dit, mais attends, je suis resté que 5 minutes au téléphone, $20 000? Qu'est-ce que tu crois, parler à Dieu, c'est quelque chose de particulier, ça coûte cher. Bon, Obama s'en va, et lors de son prochain séjour en Israël, il rencontre Bibi Netanyahou. Il est en rendez-vous et il voit à nouveau un téléphone, je ne sais pas s'il était rouge ou en or. Il lui dit, c'est quoi ce téléphone? Alors Bibi lui dit, bah, tu peux téléphoner, tu peux parler à Dieu. L'autre dit, ah c'est vrai. Il reprend le téléphone, il téléphone, et puis visiblement il pose les mêmes questions à Dieu. Je ne sais pas exactement s'il obtient les mêmes réponses ou pas, mais peu importe. À la fin il raccroche et il dit à Bibi, dis-moi, combien je te dois? Il lui dit, tu me dois 20 centimes. Il lui dit, ah tellement peu, pour parler à Dieu? Il dit, qu'est-ce que tu crois? Ici, c'est la communication locale. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu est présent en Israël particulièrement. Et nous, on peut ne pas nous réjouir. Lorsqu'on se trouve en Israël, cette terre qui est tellement chère aux yeux d'Hachem, et qu'on a le mérite d'y habiter, on se lève, on se couche dans cette terre-là. C'est quelque chose de tout à fait particulier. Mais en dehors de cela, mes chers amis, vous savez que lorsqu'on se trouve en Israël, on a le mérite colossal d'accomplir à chaque instant une mitzvah. La mitzvah de Yishuv Eretz Israël. La mitzvah de se trouver, de s'installer dans cette terre. Cette mitzvah-là, c'est fou, mais on peut l'accomplir en étant même passif. Je me trouve en Israël, je ne fais rien, j'accomplis aucun acte. Le simple fait de m'y trouver, bon, c'est pas facile, hein, la vérité, de venir en Israël avec tout ce que ça inclut en amont et en aval. Mais une fois que j'y suis, le simple fait d'y être, c'est une mitzvah à chaque instant, à chaque moment. C'est quand même extraordinaire, non? Avouez-le, mes chers amis. On se trouve dans cette terre-là. Quel plaisir, quelle joie de pouvoir s'y trouver. Il y a écrit aussi dans les versets, Kiratsu avadecha et avanea. Voilà que tes serviteurs, à toi, Hachem, ont voulu les pierres d'Israël. Ve'et ha'afara yechonenu. Ils ont même aimé la terre d'Israël. Et il y a beaucoup de témoignages de très grands, immenses rabbanim, qui lorsqu'ils se sont rendus en Israël la première fois, alors que durant toute leur vie, ils n'avaient qu'une aspiration, c'est pouvoir se rendre en Israël. On dit que quelquefois, ils embrassaient même la poussière d'Israël. Comment ça se fait? Depuis quand on embrasse de la matière? Depuis quand on embrasse une poussière? Mais c'est que pour ces rabbanim-là, la terre d'Israël, c'était une terre sainte. C'était une terre dans laquelle on pouvait accomplir des mitzvot. Cette terre-là était donc en elle-même un objet de mitzvah. De la même façon qu'on embrasse la mezouza lorsqu'on passe, comme il y a écrit dans le Rama. De la même façon que le soir du Seder, dit le Chafetz Chaim, lorsqu'on a le mérite d'avoir les matzahs entre nos mains, on les embrasse. Pourquoi? Parce que grâce à ces matzot-là, on va pouvoir accomplir la mitzvah. De la même façon, on rentre en Israël avec toutes les mitzvot particulières qu'on peut accomplir en Israël. Trumot ou Maasrot, l'année de la Shemitah, de la Jacher. Il y a plein de mitzvot qu'on ne peut accomplir qu'en Israël. Et le simple fait de s'y trouver, c'est une mitzvah. C'est la raison pour laquelle la terre elle-même est sainte. Et c'est la raison pour laquelle il l'embrassait. Le Gaon de Vilna, si vous avez entendu parler de lui, l'une de ses grandes aspirations, ça a toujours été de pouvoir se rendre en Israël. Et il a essayé à chaque fois d'organiser avec ses élèves des voyages dans lesquels il allait enfin pouvoir se rendre en Israël. Et à chaque fois, il y a eu des contretemps, il y a eu des difficultés. Et finalement, le Gaon de Vilna n'a jamais eu le mérite de pouvoir venir en Israël. Mais c'était vraiment une grande aspiration pour lui. Pourquoi? Parce qu'en Israël, il y a un grand soleil pendant tout l'été? Certainement pas. Parce que Eretz Israël, c'était la possibilité pour lui d'accomplir les mitzvot. Mais avant le Gaon de Vilna, les filles de Tselophrad, la Torah raconte,
elles sont venues voir Moshe Rabbeinu et lui ont dit, nous aussi on veut une part dans Eretz Israël. Dit le Kli Yakar, qu'est-ce qu'elle voulait? De l'argent? Elle voulait une possession qui valait de l'argent? Pas du tout. Elles étaient amoureuses de la terre d'Israël. Donc on voit de là combien tous nos grands rabbanim, tous nos ancêtres ont chéri la terre d'Israël. Ils l'ont beaucoup aimée et on comprend pourquoi. Et là je n'ai fait que vous citer une petite poignée d'enseignements qui parlent de la terre d'Israël. Si vous aviez des heures entières, on pourrait passer en revue tous les textes qui parlent de la grandeur, du mérite fou que c'est de se trouver en Israël. Vous comprenez donc pourquoi, ce jour-là, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, et pas que lui, était extrêmement joyeux. Lorsque on se trouve en Israël, on ne peut qu'être joyeux de s'y trouver. Simplement, il y a un grand amalgame qui est fait par nos contemporains. Généralement, on pense que les sionistes, c'est ceux qui aiment la terre d'Israël et que les antisionistes, c'est ceux qui n'aiment pas la terre d'Israël. Et il faut savoir que c'est complètement faux. Je vous donne qu'un exemple avec lequel vous allez être d'accord. Il y a beaucoup de personnes qui se trouvent en France ou en Amérique ou ailleurs, qui n'ont jamais essayé de faire le premier pas pour pouvoir organiser leur montée en Eretz Israël et qui s'affirment être des grands sionistes. Moi, je suis un super grand sioniste. Tu as déjà essayé de faire ta aliyah? Tu as déjà pensé à ça? Tu as déjà voulu? Non. Tu te trouves en France et tu es un grand sioniste. Tu aimes beaucoup la terre d'Israël. Donc vous voyez que le fait de se dire être sioniste, ce n'est pas forcément dire qu'on aime la terre d'Israël. C'est un peu ridicule de dire ça. Mais vous voyez bien que c'est comme ça dans la tête, dans l'esprit de beaucoup de nos contemporains. Il y a d'autres personnes, telles que le Rav Eliashiv, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Je ne sais pas si vous savez, mais le Rav Eliashiv n'a jamais quitté la terre d'Israël. Depuis le jour où il est arrivé dans la terre d'Israël, il n'a jamais accepté de quitter la terre d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il aimait cette terre. Et pourtant, je ne pense pas que c'est du Rav Eliashiv qu'on pourrait dire que c'était le grand sioniste. Il y a beaucoup de gens qui auraient dit le contraire, que Rav Eliashiv, ce n'est pas du tout un sioniste. Alors quoi? Un jour, j'ai entendu de la bouche du Rav Dreyfus, qui disait, quelquefois, on me demande de donner mon avis au sujet du sionisme. Et souvent, c'est des personnes qui sont très sionistes. Ils savent que moi, je suis un rabbin haredi. Ils me demandent de leur dire ce que je pense. Alors, je leur dis la chose suivante. Écoutez-moi. Il y a des gens qui prétendent aimer le football. Ils adorent le football. Et ils disent, moi, le football, c'est vraiment mon passe-temps favori, j'adore le football. Et voilà que ces personnes-là, même quand il y a un match très important, ils ne se rendent pas jusqu'au stade pour aller acheter des billets, pour se trouver dans les premiers rangs, pour pouvoir regarder le match. Et quelquefois, on peut être surpris que ces personnes-là qui se prétendent aimer tellement le football, n'allument même pas leur télévision pour voir le match en direct. Même pas quelquefois en redifféré. Mais elles se prétendent aimer le football. Dit le Rav Dreyfus, il y a d'autres personnes qui ne prétendent pas aimer le football particulièrement. Mais dès qu'il y a un match, elles se rendent au stade, elles restent déjà quelques heures à l'avance pour pouvoir être sûres d'avoir un billet et pouvoir se trouver dans les premiers rangs. Cette personne-là, elle ne dit pas qu'elle aime le football, mais elle aime le football. Le premier, il prétend aimer, mais il n'aime pas. Le second, il ne prétend pas aimer, mais il aime. Pour lui, c'est vraiment important le football. Dit le Rav Dreyfus, il y a des personnes qui aiment Eretz Israël à distance. C'est pas vrai ça. C'est pas un vrai amour. J'aime ma femme à distance. Chacun habite à 200 km, mais je l'aime. C'est pas ça. Dit le Rav Dreyfus, moi je viens et j'habite en Israël. Et je prouve mon affection à la terre en habitant en Israël. Ça, c'est le vrai sionisme. Donc en fait, on se trouve dans une situation dans laquelle on ne sait plus du tout c'est quoi le sionisme ou c'est quoi pas le sionisme. Parce qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup Eretz Israël, qui chérissent Eretz Israël et qui ne se disent pas sionistes. Il y a des personnes qui n'aiment pas tellement Eretz Israël et qui se disent sionistes. Alors quel est ici l'enjeu? Quelle est ici la discussion, la problématique? Il faut savoir, mes chers amis, que pour les tzadikim, Eretz Israël, c'est une terre sainte, c'est une terre qu'on aime, qu'on chérit. On peut même, comme on disait tout à l'heure, embrasser la terre d'Israël, tellement on l'aime. Simplement, on aime cette terre parce qu'elle est pour nous un tremplin qui va nous permettre de nous rapprocher davantage d'Hachem.
comme on l'a expliqué. En Israël, il y a des mitzvot qu'on peut accomplir et qu'on ne peut accomplir qu'en Israël. En Israël, il y a la présence divine qui est particulièrement présente. En Israël, il y a le regard d'Akadosh Baruch Hu constamment. En Israël, il y a l'atmosphère d'Eretz Israël qui nous rend de plus en plus sages jour après jour. Eretz Israël, c'est la possibilité pour nous de nous trouver en proximité avec Hachem. C'est pour ça que les tzadikim aimaient cette terre. Ils la chérissaient beaucoup. Sionistes, passionnistes, peu importe. On aime la terre d'Israël parce que grâce à cette terre, on peut être particulièrement proche de Hachem, on peut se rapprocher de lui davantage. Il y a d'autres personnes pour lesquelles la terre d'Israël, ce n'est pas forcément une terre dans laquelle on va pouvoir accomplir des mitzvot, dans laquelle on va pouvoir se réaliser en tant que juif. C'est une terre qui accueille tous les juifs et dans laquelle tous les juifs vont pouvoir se réunir. Ce n'est pas du tout un tremplin pour se rapprocher d'Hachem, ce n'est pas du tout une possibilité d'accomplir les mitzvot de la façon la meilleure possible et imaginable. C'est un endroit, une terre qui appartient aux juifs. D'ailleurs, à ce qui paraît, lorsqu'on a proposé à Herzl l'Ouganda, dans un premier temps, il s'est dit « Ah, pourquoi pas ?» Parce que l'essentiel pour lui, ce n'était pas d'avoir une terre d'Israël dans laquelle il y aurait les Juifs. C'était une terre dans laquelle il y a des Juifs. Or, l'Ouganda, pourquoi pas? Jusqu'à ce qu'il se soit ravisé, qu'il se soit dit « Non, 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 non. Il faut d'Afka en Israël. » Mais en tous les cas, vous comprenez bien ici le problème. La terre d'Israël, pour les Juifs, c'est une possibilité de se rapprocher. Et c'est pour ça que les tzadikim, ils ont toujours souhaité se rendre en Israël. Parce que si c'est une possibilité de se rapprocher d'Hachem, eh bien je viens. Activement, je me trouve en Israël. Si jamais Israël, c'est simplement aimer la terre, parce que c'est la terre des Juifs, alors je peux comprendre qu'il y a des gens qui ne veuillent pas se précipiter et venir habiter en Israël. Parce que pourquoi j'aime la terre? Donc je regarde de temps en temps les journaux, des photos du Kotel, vidéos en direct du Kotel, et puis voilà. J'aime Israël, je montre mon affection à Israël. Quelquefois, j'envoie de l'argent au KKL, à tout type d'endroit. Parce que c'est la terre que j'aime. Alors, je l'aime à distance. Mais si jamais j'aime pas la terre à distance simplement parce que j'aime la terre, mais parce que je veux m'y trouver, parce que je sais que c'est grâce à cette terre que je vais pouvoir me réaliser en tant que juif, alors là, je me rends en Israël. Voilà un premier point important, mes chers amis. C'est la raison pour laquelle le Rav Eliashiv, sioniste, passionniste, ça ne l'intéressait pas du tout. Le Rav Eliashiv, lui, il aimait la terre. Parce qu'il savait que c'était comme ça qu'il pouvait se réaliser, devenir un bon juif. Et il y a d'autres personnes qui aiment la terre, mais ils ne s'y rendent pas, parce qu'ils ne voient pas l'intérêt de s'y rendre. J'aimerais, mes chers amis, avant qu'on avance un tout petit peu, vous raconter une histoire, et j'aimerais vraiment remettre les points sur les i, remettre les horloges à l'heure. Parce qu'il y a un grave problème qu'on entend quelquefois, et qui malheureusement commence un petit peu à se diffuser. Et il faudrait le contrecarrer le plus vite possible. Lorsque je suis arrivé en Israël, je me suis rendu une fois chez une famille. Et là-bas, il y avait une jeune fille, c'était l'une des membres de ma famille, que je connaissais donc très bien, et qui était une super grande sioniste. Mais vraiment, une sioniste convaincue. Elle a été habitée dans les endroits les plus craignos pour bien montrer que nous, maintenant, on habite ici, ce n'est pas l'endroit des Arabes, c'est le nôtre, etc., etc. Et puis un jour, on discutait, et elle a laissé échapper de sa bouche une phrase qu'elle a dit avec beaucoup d'intention, pas par erreur. Elle a dit la chose suivante, mais je vous demande, avant d'écouter cette phrase, attachez vos ceintures, mes chers amis. Elle a dit la chose suivante. C'est clair qu'il vaut mieux être juif non religieux, complètement laïque, presque même anti-religieux en Israël, qu'être un grand tzaddik, un grand pratiquant à l'étranger. Vous entendez un petit peu, mes chers amis? Quand j'ai entendu ça, j'ai failli m'évanouir. Une fille qui se prétend être religieuse, qui était religieuse, à l'époque en tous les cas était vraiment religieuse, et qui me dit, il vaut mieux être anti-religieux en Israël qu'être religieux à l'étranger. Ça veut dire que pour cette fille-là, le Rav Moshe Feinstein, par exemple, qui était une sommité du peuple juif, puisqu'il n'habitait pas en Israël, qu'il habitait en Amérique, c'était un walou, à côté des juifs non pratiquants, non religieux, qui se trouvent en Israël.
Je lui ai dit, écoute, on ne peut pas dire une chose pareille. Tu n'as pas le droit de dire une chose pareille. Tu vraiment renies l'existence d'Hachem en disant ça. C'est de la pikorsout. Et elle, non, bien évidemment, elle a tout type de preuves, d'enseignements de nos maîtres qui pourraient corroborer sa thèse. J'ai essayé de lui expliquer, mais rien à faire. C'est vrai qu'il y a une Gemara, par exemple, dans le traité de Ktubot, qui dit qu'une personne qui habite à l'étranger, c'est comme si elle n'avait pas de Dieu. A priori, parfait, c'est ce qu'elle est en train de dire. Immédiatement, réflexe du juif. On ne se contente pas de lire une Gemara et d'en déduire des conclusions tellement gravissimes comme elle le fait. On ouvre le Maharsha. Le Maharsha, c'est l'un des commentateurs de la Gemara. L'un de nos grands maîtres, on ouvre le Maharsha. Et le Maharsha dit, Chas v'shalom, de comprendre cette Gemara au pied de la lettre. Chas v'shalom. De croire qu'un juif pratiquant qui n'habite pas en Israël, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Chas v'shalom, c'est pas ça le pshat. Mais elle, visiblement, elle s'est contentée d'étudier la Gemara comme ça. On lui amène des preuves qui ne l'intéressent pas du tout, parce qu'elle avait déjà décidé depuis le début de la conclusion à laquelle elle souhaitait aboutir. Et donc, elle étudie la Torah à sa sauce, la Gemara à sa sauce. Je l'ai vue, mes chers amis, quelques années après cette fille. Je peux vous dire, elle était déjà en pantalon. Elle était déjà habillée de façon indécente. Comment ça se fait? Pourtant, quelques années avant, elle était très religieuse. Alors, elle disait des aberrations de ce genre, mais elle était religieuse. Simplement, oui. Quand on essaye d'étudier la Torah à sa sauce, et que lorsqu'on a les enseignements, on les explique comme on veut, alors au début, on commence à tordre un petit peu par ici, ensuite on tord par là-bas, et puis finalement, on fait la Torah à notre sauce. Bon, je me suis dit que c'est possible que ce soit une fille un petit peu out, et qui est qu'elle qui fasse cet amalgame, cette erreur, qui dit ce genre de stupidité. L'un des Shabbatot, je me suis trouvé dans l'une des grandes yeshivot sionistes. J'avais des amis qui étudiaient là-bas. Je me suis dit, bon, je me trouve vraiment à l'endroit dans lequel je vais pouvoir vraiment poser cette question. Pourquoi? C'est un endroit dans lequel il y a des gens qui étudient la Torah, qui connaissent un petit peu la hashkafa sioniste. On va pouvoir leur poser la question. Simplement, j'avais honte de poser une telle question. La réponse est tellement évidente. C'est complètement débile de poser une telle question. Mais j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai été voir une première personne. Je lui ai dit, dis-moi, je peux te poser une question un peu stupide? Il me dit oui. Je lui ai dit, regarde, je te pose une question. Ne me prends pas pour un débile. Est-ce qu'il vaut mieux être religieux à l'étranger ou être non religieux, anti-religieux en Israël? Il commence à réfléchir. J'espère que votre ceinture est encore attachée, hein, mes chers amis. Et puis il me dit, c'est une bonne question, hein. Franchement c'est une bonne question. D'une part on pourrait dire ceci, d'autre part on pourrait dire cela. Je sais pas, c'est vraiment une très bonne question. Je sais pas, j'ai pas de réponse. Bon, alors au moins j'étais content, parce que j'ai pas eu l'air débile. J'ai vu que ma question, c'était une bonne question. J'avais pas l'air débile. Mais j'étais complètement révolté. J'ai été voir un deuxième. Il me dit, moi je pense qu'il vaut mieux être effectivement non religieux en Israël que religieux à l'étranger. Bon. J'ai été voir un troisième. Le troisième, il me dit, oui, c'est une bonne question, je sais pas. Je pense qu'il vaut mieux être que... Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui ait eu quand même l'intelligence, la lucidité, de me dire, écoute, Israël, c'est une terre importante, on l'aime beaucoup, c'est une mitzvah particulière, c'est l'une des plus grandes mitzvot, la mitzvah d'Eretz Israël. D'accord? Mais malgré tout, si c'est pour être non religieux en Israël, non, il vaut mieux être religieux à l'étranger. C'est le seul. Sur 4 personnes, c'est le seul qui me l'a dit. Il y en a un même qui osait me dire qu'il n'y a même pas de question bichlal. Ma question, elle est vraiment stupide. Et c'est sûr qu'il vaut mieux être en Israël non religieux qu'être religieux à l'étranger. Et il m'a dit ça au nom d'un des très grands rabbinim sionistes. J'espère que c'est faux. Je ne l'ai pas cru. Et la vérité, je n'ai pas voulu continuer à perdre mon temps pour voir si c'était vrai ou pas. Regardez un petit peu ici, Rabotai, l'absurdité. La raison pour laquelle on aime Eretz Israël, c'est parce que c'est la terre de Dieu. C'est la terre promise. C'est la terre qu'Akadosh Baruch Hu chérit tellement. Mais tout ça, ça s'inscrit dans une logique. La logique de la Torah, la logique d'accomplir les mitzvot d'Hachem, la logique de pouvoir se rapprocher davantage grâce à cette terre. Mais si je prends cette terre et que je me dis, je me trouve dans cette terre, mais j'ai horreur des mitzvot, rien du tout, walou, qu'est-ce que ça vaut? Dire maintenant qu'une personne qui fait tout ce qu'Hachem lui a demandé, simplement qui ne peut pas venir en Israël pour tout type de raisons, qu'elle est moins importante aux yeux d'Hachem qu'une personne qui ne fait rien de sa volonté, qui ne fait qu'accomplir une mitzvah.
celle de se trouver en Israël, en plus sans l'intention d'accomplir la mitzvah. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut vraiment pas exagérer. Après, j'ai parlé avec quelqu'un de cela. Il m'a dit qu'il a posé la question au Rav Eliashiv. Et que le Rav Eliashiv lui a dit que de tenir de tels propos, c'est de la pikorsout. C'est vraiment anti-Hachem. Et je lui ai dit la vérité, moi je n'avais pas besoin du Rav Eliashiv pour ça. C'est tellement évident que c'est de la pikorsout. On prend toute la Torah, on la jette à la poubelle. Juste Israël. Même pas Israël qui est écrit dans la Torah, Israël sioniste. On est devenu fou. On a perdu notre lucidité, mes chers amis. Qu'est-ce qui se passe? Quand je dis que c'est de la pikorsout, c'est gentil, c'est pire que ça. C'est de l'idolâtrie. On serre la terre. On se prosterne devant la terre en tant que terre. Rabotaï, qu'est-ce qui nous arrive? Ça, c'est un point, mes chers amis, qui devait absolument être clair. Dans le même ordre d'idées, quelquefois je suis choqué. On demande à quelqu'un quelle est ton identité. Immédiatement, moi je suis sioniste. Ou alors, quelle est ton identité? Moi je suis anti-sioniste. Mais tu es fou ou quoi? Ton identité c'est d'être sioniste ou anti-sioniste. Et qu'est-ce qui t'arrive? Dans la vie, il y a tellement d'autres grandes choses importantes. Si encore tu me demandes mon identité, je te dis, moi je suis religieux. Alors, religieux, d'accord, ça veut dire être le fils d'Hachem, être proche d'Hachem. C'est tout un programme de vie. Ça oui, c'est une identité. Mon identité, c'est être religieux. Être Ben Torah, le fils de la Torah, c'est une identité. Mais tu me demandes, c'est quoi ton identité? J'aime le hachis parmentier. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors là, c'est vrai que Emer et Israël, c'est pas du hachis parmentier, c'est une mitzvah. Même une mitzvah importante. C'est sûr. Mais c'est mon identité. On a déjà vu quelqu'un qui disait, moi, mon identité, c'est la mitzvah des téphilines. C'est la mitzvah de l'étude de la Torah. Non. Et d'un coup, c'est quoi ton identité? Je suis sioniste. C'est ça notre identité. Mais c'est triste, alors c'est malheureux. Toute notre identité, elle se résume à ça. Est-ce que je suis pour ou est-ce que je suis contre? Et puis celui qui me dit que son identité, c'est être antisioniste. Mais tu n'as rien d'autre à faire dans ta vie qu'être antisioniste. Tu n'as rien de chose plus importante qu'être antisioniste. Qu'est-ce qui t'arrive? Voilà un point important. Donc si on résume pour l'instant, la première idée qu'on a essayé de développer, mes chers amis, c'est que la terre d'Israël, c'est une terre particulièrement sainte. Et le fait de s'y trouver, ça doit nous donner une joie particulière. Au jour d'aujourd'hui, on peut venir facilement en Eretz Israël. Eh bien, c'est une très grande joie. Le jour de Yom HaAtzmaut, le jour où on célèbre l'anniversaire de cela, c'est sûr que c'est un jour joyeux. Quand on se souvient de tous les miracles qu'il y a eu à cette période-là, tous les pays arabes qui étaient déterminés à nous tuer, le peuple juif était vraiment voué à l'extermination totale. Et il y a eu des miracles extraordinaires à cette période-là. Comment peut-on ne pas se réjouir? Les grands décisionnaires, même Haredim, oui, même Haredim, les grands décisionnaires, se sont penchés sur la question. Est-ce qu'on doit dire le Hallel le jour de Yom HaAtzmaut ou pas? Le Rav Ovadia Hadaya, dans son livre Yaskil Avdi, un très grand possèque, il s'est penché sur la question. On doit dire, on ne doit pas dire. Il y a eu des miracles qui ont concerné une grande partie du peuple juif. Est-ce une raison de lire le Hallel ou pas? Le Rav Ovadia Yosef, lui aussi, une longue teshuva dans laquelle il passe en long et en large et en travers toutes les raisons qu'il y aurait de dire le Hallel. Alors après, finalement, quelle est la conclusion? On dit pas, peu importe, ce n'est pas notre sujet maintenant. Mais en tous les cas, qu'il y aurait des raisons de dire le Hallel. Et qu'il y a des raisons de se réjouir, oui. Que ce jour-là, de Yom HaAtzmaut, non. Tous les jours. Tous les jours, on a le mérite d'habiter en Israël, d'avoir la terre d'Israël, de se rendre en Israël pendant les vacances. C'est une joie extraordinaire. Ça, c'était l'œil du Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui souriait ce jour-là, qui était ému. Le jour où finalement, Baruch Hashem, on a eu le droit à cette terre-là. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, sans cette terre, il y aurait tellement de gens en Israël? C'est pas sûr. Mais ce qui nous reste à comprendre, c'est pourquoi alors le second œil du Rav Shlomo Zalman Auerbach pleurait ce jour-là. Et pas d'émotion. Visiblement, une certaine tristesse l'affectait ce jour-là. Comment ça se fait? Alors on parlera de ça, Bezrat Hashem, la prochaine fois. Kol Tov, et merci de votre attention.